le 22 mai dernier, l'Assemblée nationale décide que dans la Constitution, dans l'article 1, les langues régionales appartiennent à son patrimoine. Telle est la proposition et l'amendement qui a été retenu par l'Assemblée nationale à l'unanimité, sauf une voix, m'avez-vous dit, Jean-Luc Mélenchon. Alors pour vous, c'est une décision un peu catastrophique, quoi, un peu... C'est une décision absurde et j'espère que le Sénat va revenir. Il y a plusieurs aspects, mais on va tout de suite mettre de côté une fausse question qui est utilisée par les ethnicistes d'une manière totalement abusive. Il ne s'agit pas de savoir si oui ou non on approuve ou on désapprouve les langues et les cultures qu'on les baptise régionales ou minoritaires. Elles sont une réalité, certes très minoritaire, puisque au total, les évaluations les plus extravagantes donnent 7% de la population française s'exprimant en première ou en deuxième langue, à mon avis plutôt en deuxième langue, dans une langue régionale, mais c'est une réalité. Deuxièmement, elle participe pleinement de l'identité culturelle des Français. Par conséquent, ça n'aurait pas de sens d'être contre au nom de quoi. On ne comprend pas. Bon, je vais revenir après sur les libertés déjà acquises par ces langues. Mais introduire dans la Constitution, à l'article 1, la reconnaissance de ces langues comme faisant partie de notre patrimoine est absurde et dangereux. Absurde pourquoi ? Déjà parce que l'article 1 est celui qui établit l'égalité absolue de tous les Français, quelle que soit leur race, religion, sexe, etc. Et la langue française, langue officielle de la République, quand même, si on veut bien l'admettre, si la France n'en est pas rendue à ce point de ne reconnaître comme français que les Français de souche, comme on dit, avec des guillemets, c'est-à-dire parlant autre chose que le français. Eh bien, la langue officielle de la République, le français, est à l'article 2. On a donc réussi ce tour de force d'aller mettre les langues régionales avant la langue française. C'est absurde. Voilà pourquoi c'est absurde. Ensuite, pourquoi c'est dangereux ? Parce que, naturellement, pourquoi reconnaître cette particularité-là ? Il y en a bien d'autres qui pourraient être reconnues et qui sont tout aussi fondatrices de l'identité individuelle, à mains égards, par exemple la religion, mais combien d'autres de ces questions ? Et vous savez que notre République est laïque. Eh bien, si on le met là, c'est tout simplement parce qu'il s'agit progressivement d'une chose à l'autre, tout doucement, en mitridatisant l'esprit républicain, d'introduire l'idée qu'il y aurait une définition ethnique possible du peuple français. Et donc de rendre possible l'adhésion à la charte des langues régionales et minoritaires, qui est tout autre chose que la reconnaissance des langues, puisque cette charte établit un droit particulier à un locuteur. Et naturellement, pas un instant je n'accepte de croire que ceci a été introduit en quelque sorte en hommage à une réalité, car combien y en aurait-il d'autres à honorer? Cela a été fait de manière tout à fait méthodique par des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui veulent aboutir à l'adoption de la charte avant de passer à d'autres aspects plus étendus de leur programme politique. Les ethnicistes sont alors, et j'ai l'intention de m'y opposer, au nom de l'unité et de l'individualité de la République française. C'est une chose d'aimer, de vouloir le développement des langues régionales, de comprendre que la diversité humaine est aussi à ce point, c'en est une autre de vouloir en faire un principe politique. De la même manière que c'est une chose d'être croyant, et c'en est une autre de vouloir en déduire un principe politique. Il y a le même rapport entre la sensibilité, la compréhension de la nécessité du développement des différences à leur légalisation ou à leur mise en scène que celle qu'il y a entre les fondamentalismes et la foi. C'est exactement de même nature. Et la réaction qui a consisté à mettre cet amendement dans l'article 1 est une réaction de sauve qui peut. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a accepté cet amendement à la condition qu'il soit dans l'article 1, parce qu'il s'est trouvé sous la pression d'une assemblée qui a délibéré elle-même sous la pression des ethnicistes. Je dis bien des ethnicistes sur ce domaine, et je vise aussi bien la droite que la gauche, plus un climat d'abandon général au différentialisme. Bon.